Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film un peu choc, hein, on va pas se mentir, je l'ai découvert que très tardivement, mais j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. On va parler de I Spit on Your Grave de 2010, c'est parti. Ce film est réalisé par Steven Monroe et aura comme actrice principale Sarah Butler. I Spit on Your Grave est initialement un film sorti en 78, mais aujourd'hui je vais m'intéresser principalement à son remake. Steven Monroe d'ailleurs a fait également le deuxième et si je me trompe pas, il n'a pas réalisé le troisième par contre. Vous avez d'ailleurs la possibilité de trouver la trilogie en 4K disponible dans plusieurs magasins actuellement. Le coffret est vraiment sympathique, un peu cher mais vraiment sympa pour les grands fans. Mais je vous parle déjà des Blu-ray, des 4K sans vous dire de quoi parle I Spit on Your Grave pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va être un film de rape and revenge, donc tout simplement et malheureusement une jeune femme dans ce film va s'isoler dans une maison parce qu'elle est écrivaine, elle a envie de trouver de l'inspiration pour son prochain livre. Et elle va faire la mauvaise rencontre de jeunes délinquants, bouseux de fous, qui vont malheureusement la violer. Et comme je vous le disais, c'est un rape and revenge, donc après ces actes affreux, elle va tout simplement essayer de se venger et de faire payer à ces salopards ce qu'elle a pu subir. Le film, attention tout de suite, trigger warning, violence sexuelle explicite, hein, ça c'est clair, c'est assez costaud et d'ailleurs c'est très très long. Tout le début du film va se passer sur cette scène abominable de V et on aura vraiment beaucoup de scènes qui sont visuellement difficiles à regarder je trouve. Mais pas que visuellement d'ailleurs, même psychologiquement, de se dire putain, mais ce que je suis en train de regarder, c'est fou, c'est crade, c'est dégueulasse, c'est affreux. Et je trouve qu'il y a un côté ultra réaliste dans ces scènes-là qui fait mal, franchement, ça fait mal. Donc pour ceux qui ont vraiment du mal à voir ce genre de choses dans des films, dans des œuvres cinématographiques, là, ici, bah, allez, il y a 20 minutes où on va voir que ça, quoi. C'est vraiment intense, c'est dur, c'est violent, donc si vous n'aimez pas, enfin, pas le terme aimer bien évidemment, mais si vous ne supportez pas ça dans les films, franchement passez votre tour parce que là le début va vous sembler affreusement long et terrible à regarder. D'ailleurs c'est ça qui est absolument terrible dans ce film là, c'est que là tout est 100% gratuit. Voilà, 100% gratuit, c'est la manière la plus simple et rapide de rentrer dans le vif du sujet. Une jeune femme isolée, sans pouvoir, face à des mecs complètement fous, qui ont décidé, voilà, ils ont eu cette idée en tête de l'agresser, et c'est tout. Elle peut rien y faire, malheureusement, elle peut rien y faire. Elle est aux prises à ces salopards, et du coup, c'est violent, c'est brutal, et c'est brut de réalisme d'ailleurs. Et c'est là où le film est très convaincant, c'est là où le film est bon, et que le réalisateur a su mettre en avant les choses qu'il voulait dénoncer, parce que c'est violent, c'est brutal, parce que c'est réaliste. Sarah Butler, donc l'actrice principale, malheureusement joue très bien son rôle, hein. C'est terrible ce qu'ils lui ont fait faire d'ailleurs dans ce rôle pour illustrer ces scènes-là. Mais franchement, elle est très convaincante, c'est affreux, on n'a pas envie d'être à sa place, que ce soit dans la réalité ou même en termes de position d'actrice, hein, là pour le coup. Ce qu'ils lui font faire, c'est des dingueries. Toute la première partie du film est très très dure. Et je suis coupé par ce chien qui arrête pas de me demander des caresses là. Un petit peu de douceur pour parler de ce sujet très compliqué. Non, plus sérieusement, cette première partie de film est affreuse. Et alors après, on a, comme je vous le disais, la partie vengeance. Et la partie vengeance se passe à merveille, hein, pour le coup. Alors on va avoir le droit à des vengeances vraiment affreuses aussi, mais totalement méritées. Totalement méritées. Et c'est ça qu'on voulait voir d'ailleurs. Qu'on voulait voir, c'est ces salopards de mecs prendre plein la gueule et voilà, regretter amèrement ce qu'ils ont fait. Et c'est ça d'ailleurs aussi, des fois, qui est terrible, c'est qu'il y en a qui ne regrettent même pas. Et ça c'est dur, ça c'est très dur de se dire putain, malgré tout ce qu'elle est en train de leur faire vivre, il y en a qui ne regrettent pas, c'est incroyable. Mais dans cette partie, on reste toujours dans le côté assez réaliste, brut de décoffrage, et il n'y a pas d'effets spéciaux monstrueux, mais par contre on est quand même dans quelque chose de très brutal, hein. C'est de la vengeance pure et dure, c'est très violent, on a la défiguration, on a du démembrement, on a de l'arrachage de dents à la pince en plein cadre, c'est assez violent, c'est sanglant, et c'est encore une fois, comme je le disais, réaliste. Malgré tout ce côté très brut, très dur à regarder, il y a un côté très jouissif de voir justement ces jeunes gens
prendre tout ce qu'il mérite dans la gueule. Donc il laisse quelque chose de spécial ce film, parce que toute la première partie, elle te glace le sang. Franchement, c'est l'horreur, c'est dur. Au bout de 35 minutes, tu souffles, tu transpires, t'en peux plus. Et la vengeance que tu vois dans la suite est tout aussi brutale, tout aussi violente, et pourtant elle a malgré tout un petit côté jouissif, parce que la vengeance, là, qui est apportée, est totalement méritée. Et c'est tout ce qu'on avait envie de voir en fait, c'était qu'elle puisse se venger et leur en mettre plein la gueule. Je sais, j'ai pu voir dans les tranches d'âge de mes spectateurs sur YouTube qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent sur la chaîne. Attention, ce film-là n'est pas fait pour les plus jeunes, hein, encore une fois, public averti très clairement. Alors moi je l'ai pu le visionner sur Shadows, il est déconseillé au moins de 16 ans. Et c'est pas déconnant. Le sujet traité est affreux, et ce qui est terrible encore de dire, c'est que c'est toujours d'actualité. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. Donc c'est pour ça, alors, ça veut certainement sensibiliser sur pas mal de choses, mais ce n'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes ou des moins expérimentés dans ce genre de film, parce que c'est quand même très dur, et il y a certaines images qui vont vous rester en tête, ça c'est clair et net. D'ailleurs, l'affiche, je la trouve assez sympathique. Après, il y a 3 autres films qui reprennent encore une fois les affiches. Et alors, j'ai pu voir d'autres films entre-temps qui n'ont rien à voir, et pourtant, j'ai pu remarquer que ces films-là s'étaient servis de I Spit on Your Grave pour référence de certaines choses. Donc c'est quand même un film qui a marqué son époque, sa petite génération. En regardant un petit peu sur internet, en regardant sur TikTok, sur Twitter, les gens ont quand même beaucoup dans leurs références, dans leur tier list, ce film-là dans la catégorie Rape and Revenge, et je peux totalement comprendre, parce que malgré tout, les sujets compliqués et difficilement visionnables, hein, c'est clair, ça reste un très bon film, il est très bien fait, il est maîtrisé dans ce qu'il veut nous montrer, l'ambiance, le son, malheureusement, oui, les effets sonores de ce que subit notre jeune femme, voilà, c'est terrible, mais tout ça, c'est très bien maîtrisé, c'est très bien fait, et ça en fait une vraie œuvre cinématographique de qualité. Je ne vais pas non plus m'éterniser sur le film, parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur cette chaîne qui connaissent ce film. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, attention, à votre âge, à votre sensibilité, tout le monde ne peut pas regarder ce film, c'est clair, mais pour ceux qui sont curieux et qui ont une certaine force au niveau du visionnage, vous pouvez regarder, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment. Comme dit, je ne rentre pas dans le spoiler, donc en attendant, moi je vais vous laisser là, c'était Ryan, portez-vous bien, allez, ciao ciao tout le monde.